Le monde est plein de bonnes intentions qui n'ont jamais vu le jour. Regardez autour de vous, des gens qui respectent toutes les règles, qui attendent la permission d'agir, qui croient qu'il suffit d'avoir raison pour récolter des fruits. Ils sont les premiers à être avalés par le sisme. Ce sont eux qui font le plus d'efforts et reçoivent le moins en retour. Ceux qui sont trahis, ignorent, laissent pour compte. Toute votre vie, vous avez entendu un beau mensonge, une illusion réconfortante. Il disait que s'il était honnête, le monde le récompenserait honnêtement. Que s'il était gentil, il serait traité avec gentillesse. Mais au fond, dans cette partie de votre esprit que vous évitez de toucher lors d'une conversation informelle, vous connaissez la vérité. Vous savez que le pouvoir ne se soucie pas de votre moralité. Ce qui compte, c'est ce que vous avez à offrir. Il y a une raison pour laquelle le gentil est toujours laisse pour compte. Ce n'est pas une malchance. C'est parce qu'il joue un jeu qu'il ne comprend pas, tandis qu'il suit les règles de n'importe quel plateau. Les vrais maîtres de la réalité jouent à un autre jeu, beaucoup plus ancien. Un jeu écrit, il y a 5 siècles par un homme qui voyait l'âme humaine non pas telle qu'elle devait être, mais telle qu'elle est réellement. Niccolò Machiavel. Ce que vous entendrez ici n'est pas destiné à ceux qui recherchent du réconfort ou veulent croire que tout ira bien s'ils pensent positivement. Ceci est un avertissement. Je vais vous montrer comment démanteler la programmation qui vous a maintenu faible jusqu'à preuve. Je vais t'apprendre à penser comme un prince. Penser comme un machiavélique ne signifie pas devenir mauvais. C'est une interprétation enfantine de la philosophie. Cela signifie devenir efficace. Cela signifie s'observer les rouages de la nature humaine, l'avidité, la peur, l'envie, l'ambition. Et au lieu d'en être révolte, apprenez à le faire fonctionner. Apprendre de passer les bons leviers au final, vous disposerez d'un nouveau système d'exploitation. Vous comprendrez pourquoi vous avez perdu des batailles dont vous ne saviez même pas que vous meniez. Vous apprendrez à vous bâtir une réputation qui vous protège, à utiliser le silence comme une arme et à neutraliser les menaces avant même qu'elles n'apparaissent. Mais sachez, cette clarté a un prix. Une fois que vous voyez les fils qui font bouger le monde, vous ne pouvez plus être une marionnette. Quand on comprend les mécanismes du pouvoir, on perd le luxe de la nefte. Vous découvrirez les intentions cachées derrière chaque poignée de main, les calculs derrière chaque sourire. Si vous n'êtes pas préparé à cette solitude, arrêtez-vous ici, rendormez-vous. Mais si vous en avez assez d'être un pion dans le jeu de quelqu'un d'autre, restez. Comment qu'on l'opération Premier le con, la mort de l'idéalisme. La première étape pour penser comme un prince est la plus douloureuse. Vous devez tuer l'idéaliste qui sommeille en vous. La plupart des gens vivent dans un fantasme, habitent le monde du devrait. Les gens devraient être reconnaissants. Mon patron devrait reconnaître mes efforts. Mon partenaire devrait être loyal. Après tout, je lui étais fidèle. Ce mot devrait est la racine de toutes vos souffrances. C'est un Denis de la réalité. Machiavel a écrit. Un homme qui souhaite faire du bien son métier en toute chose et voit l'échec parmi tant de gens qui ne sont pas bons. Relisez-le. Si vous insistez pour être bon dans un monde qui ne l'est pas, vous serez détruit. Ce n'est pas du cynisme, c'est de la physique. Lorsqu'un agneau entre dans la fosse au loup, il ne requiert aucun point pour sa pureté. C'est devoir pour penser comme un prince. Vous devez arrêter de voir le monde à travers le prisme de vos propres vertus. Il faut arracher la peinture et voir le bois pourri en dessous. Les êtres humains sont motivés par leur intérêt personnel. C'est le point de départ. Quand quelqu'un vous aide, il s'aide lui-même. Quand quelqu'un vous aime, il aime ce que vous lui faites ressentir. Lorsque quelqu'un vous suit, il suit la sécurité ou l'avantage que vous offrez. Accepter cela ne vous rend pas aimé. Librez-le lorsque vous arrêtez d'attendre que les gens soient saints. Vous cessez d'être de cul lorsqu'ils se comportent comme des pécheurs. Arrêtez de vous laisser surprendre par les trahisons, car vous les incluez déjà dans vos calculs. Sachez que la loyauté n'est pas un trait de caractère, mais un accord circonstanciel. Tant que vos intérêts sont alignés sur ceux des autres, ils seront fidèles. Dès que le vent tourne, l'accord devient invalide. Le prince ne dépend pas de la vertu des autres. Cela dépend des besoins des autres. Il crée des situations où il est dans leur intérêt de lui être fidèle. Imaginez que vous êtes dans un immeuble en feu. Une gentille personne attend les pompiers. Un machiavélique trouve la porte de sortie. Il ne déteste pas le feu. Ne discutez pas avec le feu. Respectez le feu pour ce qu'il est, une force destructrice. Et contournez-le. Vous devez devenir un réaliste radical. Un réalisme brutal. Quand vous regardez votre vie, arrêtez de vous raconter l'histoire que vous voulez entendre. Analysez les faits. S'il est défaillant, ce n'est pas parce que le système est injuste, même s'il l'est, c'est parce que vous n'avez pas encore appris à extraire de la valeur. Si vous êtes seul, ce n'est pas parce que les gens sont superficiels, c'est parce que vous ne maîtrisez pas l'art de l'attraction et de l'échange de valeurs et les idéalistes réclament un fardeau plus léger. Le prince construit un dos plus fort. Débarrassez-vous du devrait. Regardez ce que c'est la base. Sans cela, vous construisez un château sur des sables mouvants. Vous ne pouvez pas naviguer sur un terrain que vous refusez de voir de enseignement. Les masques que nous portons. Maintenant que vous voyez la résalite,
Vous devez décider quelle risalite montrer aux autres. Machiavel disait « Tout le monde voit ce que vous semblez être, peu de gens font l'expérience de ce que vous êtes réellement. » Dans le monde moderne, l'authenticité est vendue comme une vertu. Soyez vous-même, disent-ils. Soyez vulnérable. C'est un conseil dangereux. C'est un piège. Si vous montrez vos faiblesses, vos insécurités et vos pensées non filtrises, vous remettrez le couteau à couper. Le prince comprend que, pour le public, il n'est pas une personne. C'est un symbole, une projection. Vous devez soigner votre image. Cela ne veut pas dire mentir. Cela signifie révéler de manière sélective. Vous devez avoir l'air d'avoir des qualités que le monde respecte. Ayez l'air compte, paraître inébranlable, avoir l'air d'une fermeté morale, même si vos décisions privées sont purement pragmatiques. Pourquoi? Parce que les êtres humains jugent avec leurs yeux, pas avec leurs mains. Ils croient à la performance. Pensez aux personnes les plus puissantes que vous connaissez, pas nécessairement les plus bruyantes, mais celles qui dominent une pièce. Connaissez-vous vos peurs les plus profondes? Savez-vous pourquoi ils pleurent à 3 heures du matin? Non, vous voyez le costume, voir la posture, écouter la voix calme, voir le masque. Et parce que le masque est solide, vous lui faites confiance. Vous suivez. Si un général arrive sur le champ de bataille en criant de peur, l'armée s'effondre. Son mortin de secte détruit son utilité. Il doit porter le masque du courage pour que les autres puissent emprunter un peu de son courage pour penser comme un prince. Vous devez séparer votre moi privé de votre moi public. Votre moi privé n'appartient qu'à vous, et peut-être à une ou deux personnes qui ont mérité le droit de le voir. Le moi public est un outil d'influence. Maudisez-le. Que voulez-vous que les gens ressentent lorsque vous entrez dans une pièce? Que devraient ressentir les gens? Peur, respect, amour, réconfort. Si vous souhaitez qu'ils se sentent à l'aise, portez le masque d'écoute, hochez la tête, maintenez un contact visuel, parlez doucement, faites-leur se sentir entendus. Si vous voulez qu'ils se sentent respect, portez le masque de l'architecte, parlez moins, prenez de la place, retardez vos reactions, faites-les attendre. Ce n'est pas un mensonge, c'est la fonctionnalité. C'est du camouflage social. Machiavel conseillait qu'un dirigeant doit paraître miséricordieux, fidèle, humain, religieux et droit. Mais votre esprit doit être suffisamment flexible pour être à l'opposé si la situation l'exige. Pensez à l'environnement de travail. Ceux qui sont promus sont rarement ceux qui travaillent le plus dur. C'est celui qui ressemble à un leader, qui gère votre réputation. Quiconque se plaint de la charge de travail semble faible. Ceux qui dialoguent en silence et présentent le projet fini semblent capables. Contrôlez le récit. Si vous n'écrivez pas votre propre histoire, vos ennemis l'écriront à votre place et ne feront pas de vous un héros. Ils écriront en méchant. Ou pire, comme un âme s'il ne baissez jamais votre garde en public. Ne saignez jamais dans les eaux infestiges de requins. Si vous y te blesse, souriez. Si vous échouez, projetez la stabilité. Reparez la fuite sous la ligne de flottaison, dans l'obscurité, là où personne ne peut voir. En surface, le navire continue de naviguer sans problème. C'est la discipline du prince. Le masque est lourd, oui, mais il vaut mieux porter un masque épais plutôt que de se faire arracher le visage. Le lion et le renard. Il y a deux manières de combattre. Une avec les lois, l'autre avec la force. Le premier est destiné aux hommes, le second pour les arbaltes. Mais comme les lois sont souvent insuffisantes, il faut recourir à la botte. Machiavel utilise la métaphore du lion et du renard. Le lion est fort, écrasez le loup. Il terrifie par le poids de sa présence et de sa puissance. Le renard est ruse. Identifiez les pièges sur lesquels le lion marcherait. Manœuvre. Utilisez la stratégie. Vous ne pouvez pas être simplement un lion. Si vous n'utilisez que l'agressivité, la domination et la force brute, vous finirez par tomber dans un piège que vous n'aviez pas vu. Vous serez vaincu par quelqu'un de plus faible physiquement, mais de plus mentalement plus vif. Tu ne peux pas être juste un renard. Si vous n'utilisez que des astuces, des mensonges et des évasions, vous vous retrouverez coincé par un loup qui ne se soucie pas de vos énigmes et qui vous arrachera simplement la gorge. Il faut que ce soit les deux. Penser comme un prince, c'est savoir quel outil utiliser. La plupart des gens ont un mode par défaut. Certains sont naturellement agressifs. Ils crient, intimident. D'autres sont passifs-agressifs. Ils complotent, ils bavardent. Le maître n'a pas de normes. Le capitaine évalue la menace. Le problème est-il un piège? Est-ce que quelqu'un essaie de vous tromper? Vous essayez de lui faire signer un mauvais contrat? Vous essayez de ruiner votre réputation avec des rumeurs? Soyez le renard. Ne vous battez pas avec colère. Combattez avec confusion. Donnez-leur de fausses informations. Souriez en démantelant leurs plans. Laissez-les croire qu'ils sont en train de gagner, jusqu'au moment où le piège se referme sur leurs propres jambes. Le problème est-il plus grave? Quelqu'un conteste-t-il ouvertement votre autorité? Vous vole juste devant vous? Soyez le lion. L'heure n'est pas au jeu subtil. C'est l'heure d'un spectacle de pouvoir absolu. Vous attaquez fort,
Donnez l'exemple. Machiavel a écrit une phrase qui glace le sang des moralistes modernes. Les gens devraient être caressent ou écrasent. Si vous faites un petit mal, ils chercheront à se venger. C'est le noyau sombre de la stratégie. La plupart des gens font peu de dégâts. Ils insultent quelqu'un. Ils font un commentaire méchant. Ils laissent une note passive-agressive. Tout ce qu'ils réussissent, c'est de créer un ennemi qui attendra l'occasion de riposter. Ils génèrent du ressentiment sans éliminer la menace. Le prince ne s'implique pas dans les conflits mineurs. Ignorez les coupures superficielles, comme un renard. Mais si le conflit est inévitable, si la guerre doit être menée, il y met fin. Détruit la capacité de l'ennemi à riposter dans le monde de l'entreprise, cela ne signifie pas violence. Cela signifie que vous ne vous disputez pas avec un collègue toxique. Documentez son incompétence pendant 6 mois et licenciez-le. Retirez-le complètement du tableau. Accident vasculaire, cérébral ou écrasement. Soyez l'ami qu'ils aiment ou l'ennemi qu'ils craignent. Ne soyez jamais la nuisance qu'ils ne prisent. Regardez votre propre vie. Où es-tu un lion alors que tu devrais être un renard? Crier dans les embouteillages, se disputer avec des inconnus sur Internet. Une perte d'énergie. Où es-tu un renard alors que tu devrais être un lion? Laissez quelqu'un ne pas respecter vos limites à plusieurs reprises, en espérant qu'il comprenne le message, c'est de la faiblesse. Calibrez votre bot. Changez de mode instantanément. Cette imprévisibilité le rend terrifiant. Si les gens ne savent pas s'ils rencontreront le charmant diplomate ou le chef de guerre impitoyable, ils marcheront sur des œufs autour de lui. Alchimie émotionnelle. Nous avons déjà abordé ce point, mais nous devons approfondir. Le plus grand ennemi du prince n'est ni l'usurpateur, ni l'assassin, ni le royaume rival. Votre plus grand ennemi, ce sont vos propres émotions. Les émotions sont des algorithmes biologiques conçus pour survivre dans la savane, pas pour dominer sur le plateau. La colère vous rend impulsif. La peur fait hésiter. L'amour vous aveugle. L'envie vous rend imprudent. Si quelqu'un peut déclencher votre émotion, il contrôle votre action. Si je mets en colère, je lui ferai commettre une erreur. Si je lui fais peur, je le ferai reculer. Pensée machiavélique, c'est traiter ses propres émotions comme des conditions météorologiques extérieures. Vous sentez la pluie, mais ce n'est pas la pluie. Ne vous mouillez pas. Il s'agit de l'état froid du serveur. Lorsque le chaos éclate, lorsque la crise arrive, l'individu moyen panique, son pouce accélère, son cortex préfrontal s'arte, il revient à son instinct animal. Le prince s'entraîne à faire le contraire. Lorsque la pression augmente, il fait plus froid. Ralentissez. Le silence devient votre refuge. Imaginez une négociation. L'autre côté crie, exige, menace. Il est rouge de colère. Vous restez immobile. Regardez-le dans les yeux. Cela ne dit rien. À ce moment-là, tu as gagné. Leur bruit s'écrase sur ton silence comme des vagues contre un rocher. Ils s'épuisent. Vous collectez des donises. Regardez les pupilles se dilater. Écoutez le tremblement dans sa voix. Ne rigide pas. Analysez pourquoi crie-t-il. Il a peur. Peur de quoi? De perdre l'affaire. Vous avez donc l'avantage. Ce détachement vous permet d'utiliser les émotions comme des outils, plutôt que d'être utilisées par elles. Vous pouvez feindre la colère si elle sert un objectif stratégique. Tapez du poing sur la table pour souligner un point, mais sans que votre fréquence cardiaque ne change. C'est la différence entre une crise de colère et une tactique Machiavel subjective qu'il vaut mieux être craint qu'être aimé, si l'on ne peut pas être les deux. Pourquoi? Parce que l'amour est volatile conquis par ceux qui ont peu besoin de vous. L'autonomie n'est pas un luxe, c'est une nécessité. L'homme libre n'est pas celui qui fait ce qu'il veut, mais celui qui a besoin de la permission de personne pour exister. L'architecte ne construit pas sa maison sur du sable. Il creuse jusqu'à trouver de la roche et construit ensuite ses murs. Vous devez faire de même. La base de tout est la clarté du but. Sans lui, vous serez emporté par les courants du hasard, un bateau sans gouvernail au large. Demandez-vous, qu'est-ce que je veux vraiment? Ni ce que veulent vos parents, ni ce que vos amis approuvent, ni ce que la société récompense. Que veux-tu? Et quand vous le découvrirez, écrivez-le dans la pierre, pas dans le sable, où la marée du doute peut vous effacer. Le deuxième pilier est la discipline. La liberté n'est pas l'absence de restrictions, mais la capacité d'imposer les siennes. Un musicien n'est pas libre de jouer n'importe quelle note. Il est libre parce qu'il maîtrise la balance. Un guerrier n'est pas libre de se battre à sa guise. Il est libre parce qu'il s'entraîne jusqu'à ce que chaque mouvement soit instinctif. Vous n'aurez pas d'autonomie si vous n'êtes pas capable de vous dire non. Si vous ne pouvez pas résister au plaisir immédiat au nom d'un bénéfice futur, vous serez toujours esclave de vos pulsions. La discipline est le pont entre ce que vous êtes et ce que vous pouvez être. Le troisième pilier est la responsabilité. Beaucoup confondent libère et irresponsabilité, comme si être maître de soi signifiait ne rien répondre. C'est le contraire. La vraie liberté exige que vous vous appropriez chaque choix, chaque erreur, chaque conséquence. Si quelque chose ne va pas, ne blâmez pas le destin,
votre patron, l'économie, votre famille. Demandez, qu'aurais-je pu faire différemment? Et faites-le. La responsabilité est le prix de la souveraineté. Ceux qui ne paient pas vivent à la merci des autres. Le quatrième pilier est l'adaptabilité. Le monde change. Les règles du jeu changent. Quiconque s'accroche à une seule stratégie, à une seule identité, à une seule version d'eux-mêmes sera écrasé par la roue du temps. L'architecte ne construit pas une maison pour un climat éternel. Il conçoit des murs qui résistent au vent, des toits qui résistent à la pluie, des fondations qui ne se fissurent pas lors d'un tremblement de terre. Vous devez être égaux. Apprenez à naviguer dans l'incertitude, à danser avec le chaos. Il ne s'agit pas de prédire l'avenir, mais de se préparer à toute éventualité. Enfin, le cinquième pilier, la crise échane. L'autonomie n'est pas seulement une question de survie, mais aussi une question de construction. Un prince ne se contente pas de diriger un royaume. Il construit des villes, rédige des lois, laisse un héritage. Il faut aussi crier. N'attendez pas que la vie vous donne un sens. Le fabriquez. Écrivez, peignez, innovez, enseignez, résolvez des problèmes que personne d'autre n'a résolus. La crise échane est l'acte de liberté le plus pur, car c'est la seule chose que personne ne peut vous enlever. Même si le monde ignore votre œuvre, même si elle est oubliée. Le simple fait que vous l'ayez ici prouve que vous n'étiez pas spectateur. Vous en étiez l'auteur, mais attention, l'autonomie n'est pas une destination, c'est une pratique quotidienne. Comme un muscle, il s'atrophie s'il n'est pas exerce. Chaque fois que vous déléguez une décision à quelqu'un d'autre, chaque fois que vous recherchez une validation externe, chaque fois que vous agissez par peur plutôt que par objectif, vous sapez votre souveraineté. N'attendez pas le moment idéal pour commencer. Le moment parfait n'existe pas. Commencez maintenant, avec ce que vous avez, là où vous en êtes. Les petits actes de rébellion contre le conformisme. Dire non à une invitation que vous ne voulez pas accepter. Économiser de l'argent au lieu de le dépenser pour quelque chose de superflu. Passer une heure seule en silence. Sont les éléments constitutifs de votre forteresse et rappelez-vous, la liberté n'est pas un droit, c'est un acquis. Personne n'est libre. Nous naissons dépendants, fragiles, faconnes par les attentes des autres. L'autonomie est le résultat d'une guerre silencieuse, menée chaque jour contre ceux qui disent que vous ne pouvez pas, vous ne devriez pas, que vous ne la méritez pas. Ces voix sont en vous comme à l'extérieur. Le plus grand ennemi du prince n'est pas son rival, mais sa propre lâche alors. Lorsque vous ressentez le poids du doute, lorsque l'inertie menace de vous envahir, demandez-vous « Que ferait l'homme que je veux devenir ?» Et faites-le, pas demain, maintenant, parce que l'avenir n'est pas un endroit où nous allons, mais quelque chose que nous créons à chaque choix. Et si vous n'avez pas le contrôle, quelqu'un d'autre le fera. Quelqu'un vous assigne un rôle dans un scénario qui n'est pas le vôtre. Et le personnage qui vous adonne sera le numéro supplémentaire 43. Vous serez l'abeille ouvrir, le consommateur et les lecteurs le rouage. Maquet n'a pas écrit pour les engrenages. Il a écrit aux hommes qui refusent d'être eux. Il a écrit aux architectes. Vous construisez un royaume. Cela pourrait être une entreprise. Cela pourrait être une œuvre. Cela pourrait être une famille. C'est peut-être simplement le domaine de votre propre esprit. Mais il est à toi. Et pour le projet, il faut des murs. Besoin d'armes. Besoin de stratégie. Être prince ne consiste pas à opprimer les autres, mais à empêcher les autres de vous opprimer. Il s'agit de construire une forteresse si solide que vous pourrez vivre selon vos propres règles. Regardez ceux qui se disent libres, mais qui sont esclaves de leurs propres impulsions, esclaves de la dette, esclaves des opinions d'étrangers sur les réseaux sociaux. Ils ne sont pas gratuits, ce sont des morceaux de bois flottants dans l'océan. Le prince est le navire. Il a un moteur, il a un gouvernail. Il coupe les vagues, ce chemin vous oblige à assumer l'anti-responsabilité. Tu ne peux plus blâmer tes parents, on ne peut plus blâmer l'économie. Vous ne pouvez plus blâmer votre nature. Machiavelli dit que la fortune, la chance, contrôle la moitié de nos actions, mais nous laisse gouverner l'autre moitié. Une inondation peut détruire un village, c'est la chance. Mais le prince construit des digues et des barrages avant que l'eau n'arrive, c'est la vertu. C'est une stratégie. Arrêtez de vous plaindre de la pluie. Construisez la digue, c'est une véritable autonomisation. C'est comprendre que vous n'êtes pas une victime de la réalité, mais un co-crisétio de celle-ci. Vous pouvez plier le monde. C'est lourd, oui, car résiste. Mais avec le bon levier, avec une pression appliquée au bon endroit, qu'à bouge. Cependant, il faut de la patience. Le prince joue le jeu du long terme. L'imbécile veut sa récompense aujourd'hui. Le prince plante l'arbre qui portera ses fruits dans 10 ans. Il supporte l'ennui. Soutenez le silence. Soutient l'incompréhension de la foule. Parce qu'il voit le sommet. Et vous savez que la vue depuis le sommet vaut la peine de grimper dans la boue maintenant. Vous avez les clés. Vous savez que le masque est nécessaire. Sachez que les émotions sont des donises, pas des ordres. Vous savez que la moralité est un outil, pas une chaîne. Vous savez que le silence est plus éloquent que le bruit. Il sait qu'il doit être à la fois un lion et un renard. Le voilà Ictleuve.
Vous pouvez regarder l'actualité, votre patron, vos relations et voir les engrenages dérir. Tout cela c'est un pouvoir profond, mais aussi un fardeau. La couronne est lourde, l'air au sommet est rarefi. La plupart des gens grimpent un peu, ressentent le froid, et retournent en courant vers la chaleur du troupeau. Ils choisissent la pilule bleue, ils choisissent l'illusion. Ils préfèrent être des moutons heureux plutôt que des loups solitaires. Et ce n'est pas grave. Le monde a besoin de moutons. Mais je ne crois pas que ce soit votre cas. Je pense que tu es toujours là parce que tu ressens quelque chose de diffre. Ressentez la faim. Ressentez le potentiel de quelque chose de plus grand. Et prêt à supporter le poids maintenant, vous devez vous demander, que ferez-vous de ce pouvoir? Deviendra-t-il un tyran ronge par sa propre paranoïa? Ou sera-t-il un véritable prince, crié Dieu de l'ordre, protecteur des siens, maître de son propre destin? Les outils sont entre vos mains. Le reste c'est de la volonté. Si cela vous a ouvert les yeux, comprenez. C'est seulement ce que je peux montrer publiquement. Il y a des vidéos que je ne peux pas publier pour tout le monde. Il y a des aspects de la psychologie noire dont je ne peux tout simplement pas discuter ici sans être censure, de Monty ou en terre. Et l'algorithme supprime les informations les plus puissantes. Il prône le troupeau des loups. Mais vous n'êtes pas le troupeau. Ces stratégies A26 existent derrière le bouton chaud. Si tu es encore là, à écouter la fin, tu n'es pas comme les autres. Il a la capacité d'attention d'un prédateur. Inscrivez-vous, si ce n'est pas déjà fait. Mais si vous voulez ce qui est cache, cliquez sur le bouton d'axe et entrez au niveau architecte. Vous débloquerez des vidéos exclusives et non choises qui plongent dans les parties les plus profondes de la manipulation, de la dynamique du pouvoir et du travail de l'ombre. La plupart ne le feront pas. Je laisserai un commentaire et suivrai une vidéo de chat. C'est le point. Le pouvoir est réservé à quelques-uns. Êtes-vous l'un d'entre eux? Rejoignez-nous. Nous attendons.